Bonsoir à tous, merci de choisir MCI pour vous informer. À la une de l'actualité de ce vendredi, l'audience accordée par le président de la République au cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican. Il est ici pour commémorer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. La Côte d'Ivoire fait face à une nouvelle épidémie de dengue. 11 cas ont été enregistrés, dont un décès. C'est la 5e épidémie du genre depuis 2008. Vous aurez le bilan et les conseils d'usage des autorités sanitaires dans ce journal. Et puis la maison des artistes de la ville historique de Grand-Bassam est en voie de disparition. Cette maison qui contient plus de 700 œuvres d'art est dans un état de délabrement avancé. Le cardinal Pietro Parolin, secrétaire d'État du Vatican, est en visite de 3 jours en Côte d'Ivoire. Il est dans notre pays pour une visite d'amitié et de travail, mais aussi pour commémorer le cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican. Il a été reçu par le président de la République, Alassane Ouattara, ce vendredi. Les deux hommes ont fait un tour d'horizon des questions sécuritaires des pays de la sous-région. Pierre Dipomélin, Fulgence Kissédou. Petit palais de la présidence au plateau. Le chef de l'État, Alassane Ouattara, accueille le secrétaire d'État du Vatican, le cardinal Pietro Parolin, accompagné d'une forte délégation dans le nonce apostolique en Côte d'Ivoire, Pablo Borgia et le cardinal Jean-Pierre Coutois. 40 minutes, c'est le temps qu'a duré l'entretien avec le président de la République, Alassane Ouattara. Les échanges ont porté sur les questions de sécurité dans le pays et dans la sous-région ouest-africaine. Le cardinal Pietro Parolin s'est imprégné de l'engagement et l'importance de la Côte d'Ivoire dans les résolutions de crise en Afrique de l'Ouest. C'était des rencontres très intéressantes, vraiment, parce que j'ai pu connaître mieux la situation du pays, de la Côte d'Ivoire, et aussi de la situation de la région. J'ai une bonne impression d'un pays qui est très engagé pour la paix, très engagé pour la réconciliation, pour la cohésion sociale, et très engagé pour le développement de tous, les biens communs. Et vous savez que ça, ce sont des thèmes qui sont très, très importants pour les Saint-Sièges. Le Saint-Siège existe, la diplomatie des Saint-Sièges existe pour cette finalité. Et alors, on peut vraiment continuer cette collaboration qui dure depuis 50 ans. Avant cette audience, le cardinal Pietro Parolin était chez le Premier ministre Patrick Hachi, qui le recevait en audience. Le secrétaire d'État du Saint-Siège, qui est à Abidjan pour la commémoration du cinquantenaire des relations diplomatiques entre la Côte d'Ivoire et le Vatican, prendra part à l'ordination épiscopale de l'évêque Jean-Sylvain Émien, désigné nonce apostolique au Mali par le pape François. Comme annoncé par le Conseil national de sécurité, la Côte d'Ivoire est confrontée à une nouvelle épidémie de dengue. 11 cas de dengue ont été enregistrés dans le district sanitaire de Cocody-Bingerville, dont un cas de décès. Le directeur de l'Institut national d'hygiène publique était face à la presse cet après-midi pour faire le bilan. Occasion pour le professeur Bédié Bivreau d'inviter tout le monde à nettoyer les sites de reproduction du moustique zébré, agent pathogène de la maladie. Le reportage de Thiemé Dandier et de Mathieu Rimbadé. La dengue, maladie virale transmise à l'homme par la piqûre de moustique femelle zébrée, communément appelée moustique tigre, ressurgit en Côte d'Ivoire. D'hier à aujourd'hui vendredi, la situation épidémiologique dans les districts sanitaires touchés se présente comme suit. Cocody-Bingerville, 8 cas, dont 1 décès. Trècheville-Marcory, 2 cas, 0 décès. Adiaké, 1 cas, 0 décès. Soit en total, de 11 cas confirmés de dengue, dont 1 décès. L'état des lieux, livré à la presse, préoccupe le directeur national de l'hygiène publique, qui a invité à éviter toute stigmatisation de districts touchés. La commune de Cocody, c'est là où survient le plus de cas. Ça ne veut pas dire que la commune de Cocody doit être stigmatisée. Ça peut se trouver partout. Il ne faut pas que celui qui a bobo pense que c'est une maladie
des riches à Cocody dont ça ne l'intéresse pas, ça ne le concerne pas. Ce serait faire une erreur. Professeur Vrobi-Beignet sonne par ailleurs la mobilisation des populations sur un autre front, celui de la prévention. Ce moustique-là, il a besoin de deux choses. La première chose, c'est de l'eau dont il a besoin pour pondre ses œufs. La deuxième chose, c'est du sang dont il a besoin pour la maturation de ses œufs. Donc, s'il n'y a pas d'eau, s'il ne trouve personne à venir piquer, évidemment, il ne pourra pas se reproduire et il va mourir. Si vous avez un médicament, si vous mettez un médicament dans le canari qui est chez vous, mais quand vous finissez d'utiliser le médicament, il faut vider le canari de l'eau qu'il contient, parce que cette eau qu'il contient peut permettre au moustique qui est dans l'environnement de pondre des œufs. Notons que pour éviter la propagation de la maladie, le ministère de la Santé a pris les mesures suivantes. L'activation du Centre des opérations de santé publique, la démoustication des zones à risque, l'élaboration d'un plan de riposte national et la gratuité du traitement dans les hôpitaux où un dispositif de soins est prédisposé. Ce, pour éviter l'automédication de tout patient. Un salon de l'entrepreneuriat pour lutter contre le chômage. L'événement se tient depuis ce vendredi à la Maison de l'entreprise au Plateau. C'est la 5e édition et c'est un cadre d'échange, de formation, d'exposition. L'ouverture du salon a enregistré la présence de plusieurs entrepreneurs. Nadia Edia et Tanguy Konon y étaient pour vous. Ce sont des centaines de jeunes qui ont montré leur intérêt pour la 5e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat ouvert ce vendredi. Ils se sont déplacés massivement à la Maison de l'entreprise au Plateau pour prendre part à l'événement. Je viens assister à cette conférence dans le but d'apprendre et de vouloir innover dans nos différentes activités. Je pense bien que ce type de salon est vraiment une opportunité pour toute la jeunesse africaine, disons plus spécifiquement ivoirienne. Chers amis jeunes, je voudrais vous demander de tirer le maximum de tous ces enseignements qui seront dispensés. Vous avez des stands qui sont dans le hall. Vous avez également des personnes expérimentées qui viendront pour vous partager leur expérience. Il vous revient à vous de tirer le maximum de cela. Cadre d'échange, de formation et d'exposition, ce salon a été initié avec des ambitions en faveur de la création d'emplois jeunes. Nous estimons qu'au sortir de ce salon, nous pourrions avoir 100, 200, 300, 500 nouveaux jeunes entrepreneurs qui vont être absorbateurs de chômage et qui vont pouvoir pourvoyer de l'emploi en créant de la valeur ajoutée. Une initiative qui, au-delà de la réduction du chômage, peut servir dans la construction de l'Ivoirien nouveau et la lutte contre l'immigration clandestine. Je fais partie de ceux qui croient fermement qu'on est heureux chez soi. Dans tous les cas de figure, la Côte d'Ivoire présente aujourd'hui un visage reluisant. Le tout, c'est la détermination que ces jeunes-là doivent avoir. Qu'ils comprennent qu'ils sont en fait le moteur, le fondement et les segments de la réussite de la Côte d'Ivoire. Mais la réussite de la Côte d'Ivoire passe par l'affirmation de leur personnalité dans le cadre même du fonctionnement normal de la société. La clôture de la 5e édition du Salon africain de l'entrepreneuriat est prévue pour ce 7 mai autour d'un gala de distinction du top 10 des jeunes entrepreneurs, acteurs du développement de l'entrepreneuriat en Côte d'Ivoire. La ville historique de Grand Bassam, patrimoine mondial de l'UNESCO, possède de nombreux sites historiques et touristiques. Nous avons notamment la Maison des artistes, un lieu de créativité, de développement de potentiel qui est aujourd'hui dans un état de délabrement avancé. Cette maison de l'artiste contient plus de 700 œuvres d'art. Le reportage de Saïdi Mamadou et de Cheikh Bleu. Derrière ces murs colorés se cachent de véritables trésors. L'état de délabrement avancé du bâtiment centenaire qui abrite ses œuvres artistiques inquiète. Même la peinture, là, on a fait, mais avec les intempéries, là, ça fait donc chaque année, il faut renouveler. Murs fissurés, toits fendillés, moisissures. Les intempéries menacent en continu les œuvres artistiques installées ici depuis plus d'une vingtaine d'années. Bien qu'ils se battent pour la valorisation des œuvres artistiques du pays, ces créateurs disent être abandonnés à leur sort. Il y a des fissures vraiment qui font passer l'eau et c'est pas bien. Mais on a fait de telle sorte que le peu que nous, on recueille, on prend pour faire colmater un peu, mais ça ne peut pas suffire. Si c'est patrimoine de l'UNESCO, il faut l'aval des autorités et encore même au ministère de la Culture, tout ça là, avant de faire quoi que ce soit.
Ils sont 21 artistes plasticiens qui travaillent depuis 2001 à faire rayonner l'art plastique ivoirien, pas assez connu des Ivoiriens. Cette maison reçoit beaucoup de monde, beaucoup de touristes qui arrivent des 4 coins du monde. Parce que chaque jour, nous recevons des touristes africains, européens, américains, et beaucoup de monde passe par là. C'est une fierté pour Grand Bassam et pour toute la Côte d'Ivoire. La Maison des artistes de Grand Bassam a déjà reçu la visite de plusieurs personnalités du monde diplomatique, politique et culturel. Et ici, on a reçu pas mal de personnalités telles que le chancelier allemand Gerhard Schröder, et on a reçu aussi la directrice générale de l'UNESCO, on a reçu aussi Michel Candesus, on a reçu pas mal de diplomates. La dernière diplomate que nous avons reçue même, c'est celle de l'Angleterre récemment. La Maison des artistes de Grand Bassam mérite un cadre à la hauteur de sa notoriété. Le regard des artistes plasticiens ivoiriens est tourné vers la nouvelle ministre de la Culture. Nous souhaitons que la nouvelle ministre nous visite un jour, qu'elle vienne à la Maison des artistes, qu'elle découvre tout ce que nous avons, les réalités du terrain, pour vraiment aider. Mais aussi à l'endroit des généreux donateurs et autres mécènes. Et on reste à Grand Bassam, qui est aussi la deuxième capitale de la mode ivoirienne après Abidjan, pour parler de cette masterclass offerte aux couturiers et étudiants en couture de la ville. Des sommités de la mode africaine comme Pathéo, Gilles Touré ou encore Michel Yakis ont partagé leur expérience. C'est le défi relevé par les organisateurs de la première édition de Bassam Fashion Day. Le reportage de Mamadou Ouedraogo et de Cheikh Bleu. Réunis à la salle polyvalente Jean-Baptiste Moquet, les conférenciers ont analysé les différents aspects et mécanismes pour l'émergence de la mode africaine. La formation, les matières et le prêt-à-porter étaient au centre de leur présentation. S'il y a plusieurs initiatives comme ça, forcément, il y a une évolution. Les gens ont envie d'apprendre. Parce qu'en fait, on a tellement voulu la mode qu'on pense que c'est un secteur qui n'est pas porteur, on va dire. Donc, du coup, les gens ont peur de venir dans ce secteur-là. Alors que s'il y a des rencontres comme ça, forcément, ça motive. C'est important de partager déjà, c'est important d'inscrire, c'est important de partager. On a reçu, on donne. Et les choses évoluent tellement rapidement au niveau de la mode que c'est important qu'on soit là justement, qu'on partage. Aujourd'hui, c'est important pour la valorisation de notre travail et de nos textiles, qu'on parle de prêt-à-porter. Ça nous donne une production, ça nous permet d'avoir une production en masse. Et voilà, donc aujourd'hui, les jeunes doivent comprendre que la haute couture n'est plus vraiment de mise. Et il faut que tout le monde parte aujourd'hui vers l'industrialisation, vers ce prêt-à-porter-là. La mairie de Grand Bassam, initiatrice de cette activité, vise la promotion et la valorisation de la mode dans la ville historique. Vous savez que Bassam, c'est patrimoine mondial de l'UNESCO déjà, c'est la première capitale, et faire en sorte de donner le goût de la mode, le goût de la couture aux enfants, aux élèves, parce que ça rapporte beaucoup et on gagne bien sa vie avec. Une opportunité appréciée par les amateurs de la couture. Cette masterclass est la bienvenue ici à Grand Bassam. Parce qu'il est important pour nos apprenants de savoir que les personnes qu'ils idéalisent sont d'abord, ils sont accessibles. Deuxièmement, ils sont passés par eux également. Parce que, bien entendu, il faut commencer par le bas de l'échelle et puis monter. En fait, j'ai apprécié parce que je ne me voyais pas en train de voir ces grandes personnes. En tout cas, je veux être comme eux. J'ai retenu qu'on doit travailler et se battre pour arriver au même niveau qu'eux, pour qu'ils soient fiers de nous. Un défilé de mode est prévu sur l'esplanade de l'hôtel de ville afin de rapprocher la mode des populations. Et c'est ici que s'arrête ce journal de la rédaction d'NCI. Merci de votre fidélité. Prenez soin de vous et à bientôt.